Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va ouvrir du Rivalité Destinée. On l'attendait depuis un moment, je l'attendais depuis un moment. C'est vraiment le set que je veux absolument master set, tout simplement parce qu'il y a lui là. Vous savez? Lui là, là, là. C'est un peu mon Pokémon préféré, donc je suis obligé de master set ce set. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà beaucoup ouvert quand je tourne cette vidéo, parce que j'ai eu pas mal d'items et je voulais garder au moins un item à ouvrir en vidéo. C'est pas la dernière ouverture de ce set que je vais voir, mais c'est potentiellement l'une des dernières que je vais faire. Je dis l'une parce que je vais quand même certainement ouvrir un petit peu avec les copains. Mais, mais ouais, du coup, j'ai déjà pas mal ouvert. Je n'ai pas eu ma chase card. Est-ce que c'est le moment? On va voir. Ma chase card, vous en doutez, c'est le Mewtwo alternatif avec Giovanni. J'ai cru voir passer aussi une magnifique carte de OO qui a l'air vraiment très très belle. Et pour le coup, bah, je serais content de l'avoir aussi. Après voilà, si j'ai quelque chose que j'ai pas, ça m'arrange déjà. Donc le coffret comme d'habitude, il se compose d'un petit livret avec l'intégralité des cartes que je vais pas regarder puisque je me spoil pas les sets et que je sais pas ce qui me manque exactement. Comme toujours, vous avez aussi un petit poster, je sais pas si vous le saviez d'ailleurs, hein, il y en a qui le savent même pas, qui a un petit poster à chaque fois dans les ETB, en fait les caches d'ETB, c'est un poster à chaque fois. Donc voilà, bon, je vous le montre très rapidement, hein, pour, ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, c'est un petit poster en fait avec à chaque fois les boosters en fait qui sont, mis dans leur enfin les illustrations des boosters qui sont mis dans leur entièreté. Moi je m'en fiche un peu, je vais pas vous mentir, je n'ai pas de place pour mettre ces posters là. On ouvre le TB, on peut retirer le cache qui ne me servira à rien qui part aussi à la poubelle et on trouve tout de suite les boosters, il y en a 9. On les ouvrira après. Et on a directement ici la carte promo du set qui est un Culbutoke de la team Rocket. Je le sortirai de sa sleeve après et il partira à l'échange ce Culbutoke de la team Rocket. Hop, avec ça vous avez les dés, donc le dé spécial de cette édition avec un R dessus qui est très stylé. Voilà, comme d'habitude, les petits marqueurs pour ceux qui jouent, la boîte, enfin, la, mmh, la petite tuile d'énergie, comme d'habitude, et les sleeves qui sont vraiment super belles pour le coup, j'adore. C'est vraiment, je pense, premier degré devenu mes sleeves préférés à voir en tout cas. Pas pour sleever mes cartes, parce que je garde vraiment que des sleeves fit pour sleever mes cartes. Mais ouais, ouais, ces sleeves-là sont vraiment très très belles. Donc pour le coup, voilà, voilà le TB. Elle est très belle à mon sens. Enfin, moi, je la trouve super belle. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore. Perso, c'est l'une des ETB que je trouve les plus belles. Mais encore une fois, je suis pas très objectif parce que moi, mon Pokémon préféré, c'est Mewtwo. Alors, on va sortir vite fait les sleeves parce que je les ai à portée de main. Tac. Je sors pas les top loaders parce qu'il y a de grandes chances que si je trouve un hit, je ne l'ai pas. Donc du coup, bah, il va aller directement dans le classeur après la vidéo. Et on est parti pour ouvrir ces 9 boosters. Je vais vous montrer aussi les illustrations, hein. On a cette illustration avec Cynthia et Karchakroc. Excellente illustration, elle est vraiment trop trop belle. Pareil pour celle de OO avec le dresseur dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, je crois que c'est un truc genre Léon ou une connerie comme ça. Le booster avec Mewtwo et Giovanni qui est évidemment mon préféré. Et un booster qui représente toute la team Rocket. Donc c'est assez stylé avec les admins et quelques Pokémon. Donc voilà, ça c'est cool. On va se les ouvrir dans l'ordre, les boosters, on va pas chercher à comprendre, je les mets sur le côté et je les ouvre vraiment dans l'ordre dans lequel ils viennent. Donc c'est parti pour ce premier booster. On espère avoir des belles illustrations pour que je puisse vous montrer du contenu intéressant. Vous allez voir qu'il y a vraiment des illustrations incroyables sur ce bloc. J'ai été très agréablement surpris. C'était, enfin, mon ouverture, franchement, j'ai trouvé ça incroyable. Je commence avec une illustration de Yuka Mori. Donc, je vais essayer de garder, hop, je vais bouger un peu la lumière. Voilà. Je vais essayer de garder la carte entière en main, comme on me l'a demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo. Voilà, je vais essayer comme ça, parce qu'avant je vous montrais juste l'illustration comme ça, mais c'est vrai que du coup vous avez pas le bas et ce qui fait que du coup vous voyez pas s'il y a un hit un peu en même temps que moi, vous réagissez pas en même temps que moi, donc je vais mettre la carte dans son entièreté. Le Terracool de Pepper, très stylé. Le Air Mur de Pierre, cette illustration est vraiment trop belle, c'est Nisota Nisso. Je vous la mets un peu plus près, on va attendre la mise au point qui devrait se faire assez rapidement. Voilà, c'est extrêmement stylé, j'adore. Ensuite, on aura le Nosferatu de la Team Rocket d'Akira Egawa. Quelle masterclass, encore une fois. On voit toute la puissance. Il est certainement en train de lancer une attaque de type poison. C'est vraiment trop, trop stylé. Terra Cruel de Pepper. J'ai vraiment un affect pour ce Pokémon, Terra Cruel. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup. La bombe risquée de la Team Rocket.
La première reverse, ce sera le Greeknote de Cynthia. J'aime beaucoup ce Pokémon et j'adore le dresseur Cynthia. C'est vraiment l'un de mes dresseurs préférés dans l'univers de Pokémon. Ensuite, on a en reverse le Poids Pouvoir de Cynthia. Et derrière, on aura un Philanthrape de la team Rocket. Donc, pour le moment, je vais faire 3 tas comme d'habitude avec un avec les holos, un avec les reverse et un avec les normes, enfin les communes, enfin les non holos quoi. Et je mettrai si j'ai des hits, bien sûr, ici en bas. Bon, je dis si j'ai des hits parce que c'est vrai que la série, elle est, elle est mitigée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas compliquée dans le sens où on hit quand même un petit peu, mais c'est pas non plus la panacée quoi. On n'a pas, c'est pas du zénith suprême quoi. Ça hit pas à chaque booster. Voilà, j'ai vu beaucoup mieux en termes de ratio, mais j'ai vu bien, bien pire aussi. Je pense à toi, Tempête Argentée. Tempête Argentée, j'ai une loose streak de 23 boosters d'affilée sans rien du tout, même pas une holo. Ça, c'est très très fort. Alors, Mimantis, très très joli de Machu. Je connais pas du tout cet illustrateur. Le Corillon de la Team Rocket, très jolie illustration, très colorée, qui va plaire à Aniki, je pense, pour le coup, de Minanakai. Ensuite, on a Grondok de Pepper. Alors, ouais, bah, ouais, si je vais vous montrer maintenant, il y a un truc que je comprends pas. Vous pouvez me l'expliquer dans les commentaires si vous le savez. C'est aussi sur le Pichou. Il y a la même chose. En fait, regardez, il n'y a pas de logo d'énergie ici. Et j'ai exactement les mêmes choses sur les Pichou de cette série. Il n'y a pas, par exemple, regardez ici, il y a des énergies incolores pour montrer qu'on peut mettre n'importe quelle énergie pour le jouer. Ici, il n'y a même pas de logo d'énergie. Est-ce que ça veut dire que je peux le jouer sans même utiliser d'énergie? Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez la réponse, ça m'intéresse. Le Grondok de Pepper, très jolie illustration par Mina Nakai. Hérissandre de Lutte. Donc c'est Lutte, hein, du coup, il s'appelle Lutte, le monsieur là que je disais tout à l'heure. Charmina, c'est. J'ai cru que c'était Whisky, mais non, c'est Whisker, l'illustrateur. Tour d'observation de la Team Rocket. Le Astakuda, très très coloré. Je vais attendre que la mise au point se refasse. De Kyoko Umemoto. Ensuite, la reverse, ce sera ce terriblement magnifique Ponita de Ayako Ozaki. J'adore cette illustration. Qui sera suivi des cendres sacrées en reverse. Et enfin, nous aurons une petite X avec Beraska EX. Parfait, je ne l'avais pas. Ça fait super plaisir d'avoir une carte que je n'avais pas pour le coup. Et pour le coup, il manque vraiment pas beaucoup dans le set de base. Quand je dis dans le set de base, c'est hors secrète. Sachant que je vais aussi chercher les secrètes pour ce set. C'est très rare que je le fasse. Pour le coup, je veux master set. Mais déjà, dans le set de base, je n'avais pas ce Beraska. Et pourtant, il doit me manquer peut-être 4 ou 5 cartes, pas plus. Donc pour le coup, ça fait trop, trop, trop plaisir. Faudra que je vérifie bien sûr les reverse, mais ça je le ferai hors caméra. Mais pareil, des reverse, il manque plus tant que ça finalement. Très content d'avoir eu ce Beraska, j'ai bien fait d'ouvrir. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas rentable d'ouvrir, et attention, hein, je le sais très bien, ce n'est pas rentable d'ouvrir, et ben ça fait plaisir d'avoir un truc que je n'avais pas. Comme ça, au moins, je vais pouvoir quand même compléter la collection, quoi qu'il arrive, même si on a rien d'intéressant. Hop, tac, c'est parti. On y va. Ah, il est magnifique ce balignon, j'adore. Il y en a qui vont pas aimer parce que c'est un peu sombre. Moi, je le trouve super joli. C'est de Ikeda Saki. Ça sera suivi du Gris Malin de Rosemary. Le Motisma Chaleur également de Tsuke. Le Porygon de Team Rocket. Ensuite, on a Fourbelin de Rosemary, il est très très beau, c'est du NC Empire. NC Empire qui a notamment fait un Dracofeu que je trouve magnifique. Pourtant, j'aime pas Dracofeu, hein. Mais NC Empire lui a vraiment rendu hommage sur une holographique du set VMAX Climax en japonais. Je l'ai en PC à 10 d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste pour flex. Hippodocus, magnifique. Ensuite, nous avons Machine à CT, la première river, ça sera Larvadar de la Team Rocket. Il est un petit peu en train de voler des Pokéballs là. Vous voyez bien que c'est un Larvadar un peu méchant. Nous aurons ensuite un Miaous de la Team Rocket. Et la dernière illustration, ce sera le rond grigou de Pepper. Et je crois que tout à l'heure, j'ai fait une baffe et que j'ai mis les rivers. Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai mis les rivers au mauvais endroit. Voilà. Ceci est réglé. Quatrième booster. Le booster avec la Team Rocket au complet. C'est parti. Hop là. Tac. Hop, le code, hop, l'énergie, hop, et c'est reparti. Tac. Je suis désolé si ça bouge, je n'ai pas de stabilisateur pour le coup. Je peux pas stabiliser ma caméra plus que ça. Hop, Krabicoque, magnifique. Avec Miaus de Team Rocket qu'on a déjà eu tout à l'heure. Je vais le remettre au bon endroit. Nosferapti de Team Rocket. Le vert pomme. Cornep de Team Rocket. J'adore l'illustration, elle est assez détaillée. On voit qu'il est dans une genre de salle serveur. C'est par Mugi Namada. C'est très très stylé. Le recycleur d'énergie.
le magnifique Démolos de la Team Rocket. C'est par Anesaki Dynamic. J'aime beaucoup cette illustration, je la trouve vraiment très belle. La première reverse, ce sera le Pichu de lutte. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un genre d'énergie incolore, mais sans la petite étoile. Donc je sais pas du tout ce à quoi ça correspond. Oh oh, qu'est-ce qu'on a là? Wow, il est magnifique! Eh ben, un Galopa AR que je n'avais pas. Il est vraiment incroyable. Oh là là, et le Articodin de Team Rocket derrière, par Mitsuhiro Arita. Alors là, on a été régalé sur ce booster. Mais alors le Galopa, c'est par Rend? Ronde? Ronde. Eh ben écoutez, il a un point blanc, malheureusement, là. Mais de toute façon, ça va aller dans ma collection puisque je ne l'avais pas. Donc c'est pas grave. Mais attendez, c'est génial ça. Bah, j'ai bien fait d'ouvrir cette ETB. Elle est magnifique, cette carte. Donc c'est une petite AR, hein. Donc si vous le saviez pas, c'est mon cœur de collection, les petites AR. Et là en plus, comme je fais le Master Set, ça va aller directement dans le set et ça va être magnifique. Je suis trop content, punaise. Deux cartes, deux hits que j'avais pas. Ça fait trop plaisir parce que toutes les IX, comme Beraska, comme le Beraska, bah, j'ai la plupart en fait. Donc ça fait trop plaisir d'avoir eu une IX que j'avais pas. Et les petites AR, bah écoutez, c'est ma septième si j'ai bien compté. Donc du coup, bah septième, ça fait trop trop plaisir. Hop, mais j'ai quand même pas mal ouvert, mais même c'est trop 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 stylé. Roselia de Cynthia, très belle illustration par Nishimono. Ensuite, on a Tissamboul de Team Rocket, que j'aime beaucoup aussi, de Saboterie. Tadmorph de la Team Rocket. D'ailleurs, pour info, en tout cas de ce que j'en sais, pour le moment, il n'y a qu'une seule carte de Soso, mon illustrateur préféré. Et on va voir si on la trouve plus tard, mais si on la trouve pas, je vous dirai ce que c'est. Mais je crois qu'il y en a un qui se doute ce que c'est. Regardez ce Bagate de Rosemary, il est magnifique. C'est par Kozumasa Yosukuni et il est devant le centre Pokémon à l'arène de son frère, donc du frère de Rosemary dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Peterson, mais j'ai oublié le nom de l'arène. Regardez cette carte incroyable, Galopa de Sie Nanahara, très très dur à prononcer, mais en tout cas la carte elle est vraiment incroyable, vraiment elle est trop 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 stylée. Je vais attendre la mise à jour encore une fois voilà, de la mise au point. C'est tellement stylé. La carte suivante, ce sera le Staros d'Ondine. J'adore ces cartes avec dresseur personnellement. Puis Staros, c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Une reverse de Bagate de Rosemary. Nous aurons ensuite le Ratata de la Team Rocket en reverse. Et ça sera ensuite, waouh, le Brazegali de Kuzumasa Yasukuni. Voilà. Je suis désolé si j'écorche le nom de l'illustrateur, mais cette carte, non mais juste, regardez cette carte quoi. Elle mériterait limite une illustration rare, tellement enfin vous voyez une illustration complète tellement elle est incroyable. Trop, trop, trop stylé. On passe au booster suivant. Hop! Un petit booster avec un OO dessus. Ah, je suis content d'avoir eu le Galopa, c'est très, très, très stylé. C'est une très belle carte et je l'avais pas dans la collection. Ça fait trop plaisir. Hop! On y va. Le Coléodome de la Team Rocket, c'est une belle illustration pour un Pokémon un peu moins cool. Barpo de Cynthia, j'adore l'illustration. Elle a un effet un petit peu pastel que j'aime beaucoup. Enfin, pas vraiment pastel, mais vous savez, ancien sépia. Voilà, un effet sépia que j'aime beaucoup. Electek de Amélie Cart. Il faut savoir qu'Amélie Cart, elle a gagné un Illustration Contest et c'est pour ça qu'elle peut faire des illustrations maintenant. Et la première fois que j'ai sorti cette Electek, j'ai pas regardé l'illustrateur et j'ai dit, oh, c'est du Yogonotsuke. Et en fait, non, c'était pas Yogonotsuke, c'était bien Amélie Cart. Smogo de la Team Rocket. Ensuite, on a le Musteflo. Ariane de la Team Rocket. Kaorine de Pierre, très belle illustration encore une fois. On a l'impression qu'il a une vague tout autour de lui, mais je pense plutôt que c'est une caverne en fait. Et voilà, c'est très 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 stylé. La première reverse, c'est le Philanthrape de la Team Rocket, qui sera suivi d'une deuxième reverse, le Hermure de Pierre. Bah écoutez, il y a deux Hermures dans le set, je crois que j'ai eu que celui-là en reverse. Et la holo, c'est le Culbutoke de la Team Rocket. Pareil, très très belle illustration pour le coup. Ouais, j'aime beaucoup cette illustration. Très très cool. Le Goat Mewtwo pour un booster suivant. Hop là. Hop. Tac. On jarte le code. L'énergie. Et c'est parti. Terral de Pierre. Le Malos de la Team Rocket qui cherche à pisser. Le Nidoran mâle de la Team Rocket. Encore un Ratata de la Team Rocket. Giovanni de la Team Rocket. Vous avez cru que j'allais dire autre chose.
Arcanin, regardez-moi cette illustration incroyable. C'est par Nisota Nisso. C'est trop, trop, trop stylé. J'adore. Les proportions sont vraiment belles. Le gros Tanmorph de la Team Rocket. La première reverse, c'est le Hérissandre de lutte. S'en sera suivi d'un Hirondelle de Ayako Ozaki. Oh, et un Persian X de la Team Rocket. Pour le coup, je l'avais déjà. Je vais mettre ça sous sleeve quand même. Mais celui-ci, je l'avais déjà. Mais il est très stylé. C'est l'une des plus belles. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les petits trucs rouges là qui s'en vont un peu partout. Et j'ai mis les communes avec les rivers parce que je suis un énorme boulet. Hop, voilà, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Avant-dernier booster, le booster avec les roquettes. Allez, on espère toucher peut-être un dernier hit, ça serait bien, même si bon, on a déjà eu quelque chose. Ça fait plaisir. Après, je dis pas non à un hit supplémentaire. Déjà, on a un petit poussifeu très très joli de Tika Matsuno, si je ne m'abuse. Très belle illustration, qui sera suivi du Olivini de Yukamori, Smogo de la Team Rocket, Terracool de Pepper, Sandwich de Pepper, Smogogo de la Team Rocket. Pas forcément le genre de Pokémon que j'aime, mais faut reconnaître que l'illustration est vraiment pas mal. Metang de pierre, j'aime pas trop cette carte. J'adore Metang, hein, ceci dit. J'adore la ligne d'évolution Terral, Metang, Metalos. Et j'adore Pierre comme dresseur. Mais je trouve que cette illustration, je sais pas, il y a un truc qui m'embête dans la dynamique de cette illustration. Je trouve qu'elle est pas bien proportionnée. Le Pokémon est trop à gauche sur l'illustration. Oui, il y a un effet de mouvement, mais c'est pas comme ça que j'imagine un Metang. C'est certainement parce que ses bras sont à l'arrière pour montrer qu'il est en train de faire une Naruto run. Mais en fait, normalement, pour moi, Metang est à l'inverse. Donc c'est, je sais pas, il me fait tiquer un petit peu ce Metang. La première river, ça sera le Balbuto de pierre. La seconde, oh oh oh, on a une deuxième AR et ça sera, oh, le Coquille Perle, je l'avais pas non plus et il est trop stylé. C'est par Mori Yu, j'adore, elle est trop trop belle. Et derrière le Typhlosion de lutte, incroyable illustration, ça rend bien hommage à Typhlosion, pour le coup il est très très stylé. Mais ouais, on va s'attarder plutôt sur le Coquille Perle qui est vraiment magnifique. On reconnaît quand même un style graphique bien à l'illustrateur. Et franchement, ça fait trop plaisir. Et ben, je l'avais pas. Encore une AR que je n'avais pas. Et ben, écoutez, on aura eu un deuxième bon hit dans cette ETB. Et ça, c'est trop trop cool. Et il nous reste un dernier booster. Il nous reste un dernier booster à ouvrir. On va voir s'il va nous porter chance, si la magie du Last Pack Magic est avec nous. Mais en tout cas, ça restera une très bonne ouverture. Les petites AR, ça fait trop 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 plaisir. Hop, allez, c'est parti. On commence par un Ambrilex de la Team Rocket, qui sera suivi du Larvadar qui vole des Pokéballs, le Ratata comme d'habitude, Tissamboul de la Team Rocket, Charmina qui pionce, Recycleur d'énergie, le Démolos de la Team Rocket, qui est vraiment incroyable, alors vraiment c'est un truc de fou. En reverse, ce magnifique Galifeu de Yu. Allez, en deuxième reverse, on aura le Motisma Lavage, et en dernière carte, nous aurons le Roserad de Cynthia. La carte unique que Soso a dessinée pour ce set, c'est un Tarinorm. Je vous propose donc, si vous êtes resté jusqu'ici et jusqu'au bout, de noter Tarinorm dans les commentaires. Moi, je suis très content des petits hits que j'ai eu, notamment des 2 AR. Franchement, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine!